Le calme n'est pas naturel. Il se forge. Il se construit. Il se mérite. Vous vivez dans un monde qui réagit trop vite, parle trop fort et se fatigue à vouloir tout contrôler. Pendant que les autres s'agitent, vous allez apprendre à devenir celui qui reste immobile dans la tempête. Dans ce livre audio, vous allez comprendre que le calme absolu n'est pas une absence de bruit, mais une présence intérieure. Vous allez apprendre à maîtriser vos émotions comme un moine, à transformer chaque attaque en force, et à conserver votre paix là où tout le monde perd la tête. Ce n'est pas une théorie. C'est un entraînement. Et il commence maintenant. Le calme commence ici. Il ne commence pas quand les choses vont bien. Il commence quand tout s'effondre autour de vous, et que vous décidez de ne pas bouger. C'est là que tout se joue. Entre la réaction et l'observation. Entre la perte de contrôle et la maîtrise. Entre le bruit et le silence intérieur. La plupart des gens réagissent. Ils explosent. Ils s'emportent. Ils se justifient. Ils laissent leurs émotions décider à leur place. Et à chaque fois qu'ils réagissent, ils perdent du pouvoir. Vous allez faire l'inverse. Vous allez apprendre à regarder sans répondre. À écouter sans absorber. À comprendre sans vous laisser atteindre. Parce que la maîtrise de soi, ce n'est pas ignorer le monde. C'est le regarder sans devenir lui. Quand quelqu'un vous provoque, votre premier réflexe, c'est de répondre. C'est humain. Mais le calme, lui, n'est pas humain. Il est entraîné. Il est construit. Il est choisi. Face à une provocation, le moine ne s'énerve pas. Il ne prouve rien. Il ne réagit pas. Il observe le joueur. Il observe le mouvement. Il observe l'énergie de l'autre se dissiper toute seule. Parce que c'est ce que fait la vie, elle teste votre solidité. Et chaque réaction impulsive est une fissure dans votre calme. Rappelez-vous ceci. Réagir, c'est obéir à l'émotion. Observer, c'est la dominer. Quand vous réagissez, vous donnez votre énergie à l'extérieur. Quand vous observez, vous la gardez à l'intérieur. C'est la clé. Vous devez comprendre une chose simple. Vous ne contrôlez jamais ce qui arrive. Mais vous contrôlez toujours comment vous y répondez. C'est ce qui sépare le sage du nerveux. Le leader du suiveur. Le moine de la foule. Le monde est plein de gens qui réagissent. Plein de gens qui se défendent à chaque mot, à chaque regard, à chaque commentaire. Mais très peu savent observer. Très peu savent respirer avant d'ouvrir la bouche. Le calme, ce n'est pas une absence d'émotion. C'est une posture intérieure. C'est un choix. Et vous avez le choix. Toujours. Regardez ce que font les grands maîtres, les athlètes, les militaires, les négociateurs, les moines. Tous ont un point commun, ils observent avant d'agir. Ils ne répondent pas à la pression. Ils absorbent la pression. Ils la transforment. Ils la laissent glisser. Parce qu'ils savent une vérité que le monde a oubliée. L'observation, c'est la première forme d'intelligence. Avant de parler, observez. Avant d'agir, observez. Avant de juger, observez. Et quand vous observez assez longtemps, vous voyez les schémas. Les cycles. Les répétitions. Vous voyez que tout ce qui vous semblait personnel, ne l'était pas. La provocation n'est pas contre vous. C'est contre la paix que vous incarnez. Et c'est ça qu'il teste. Alors entraînez-vous. Chaque jour. À ne pas réagir. À ne pas justifier. À ne pas répondre immédiatement. Quelqu'un vous critique? Observez. Quelqu'un vous ignore? Observez. Quelqu'un vous manque de respect? Observez encore. Parce que si vous ne contrôlez pas vos réactions, vous êtes contrôlé par les autres. Et ça, c'est la vérité brutale. Vous ne pouvez pas vous dire fort mentalement si n'importe qui peut appuyer sur un bouton et déclencher votre colère. Le vrai pouvoir, c'est d'être impassible. Pas insensible, impassible. C'est différent. Être impassible, c'est ressentir, mais choisir. C'est être capable de dire intérieurement. Je ressens cette colère. Je la vois. Mais je ne la nourris pas. Je ressens cette peur. Je la reconnais. Mais je ne la crois pas. Je ressens cette douleur. Je l'accepte.
Mais je ne la deviens pas. C'est ça, la force. Pas d'être froid, mais d'être conscient. Vous devez redevenir observateur de votre esprit. Imaginez-le comme une pièce remplie de pensées, d'émotions, de bruit. Ne cherchez pas à les faire taire. Asseyez-vous simplement au centre. Et regardez-les passer. La colère va entrer. Le doute va crier. L'ego va réclamer. Mais vous, vous resterez là. Vous ne dites rien. Vous observez. Et lentement, le bruit baisse. Parce que ce que vous n'alimentez pas s'éteint tout seul. C'est la clé. Ce que vous nourrissez, grandit. Ce que vous ignorez consciemment, meurt. Quand vous apprenez à observer, vous gagnez une chose que les autres n'auront jamais. La clarté. La clarté de savoir quand agir, et quand attendre. La clarté de comprendre que chaque réaction émotionnelle vous coûte une part de vous-même. La clarté de distinguer la vérité du bruit. Et cette clarté, c'est ce qui vous rend libre. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de tout faire. C'est de pouvoir choisir ce à quoi vous répondez. Alors la prochaine fois qu'une situation vous tend, qu'un mot vous blesse, qu'un imprévu vous secoue, arrêtez. Ne réagissez pas. Respirez. Observez. C'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que votre pouvoir existe. Vous avez peut-être été conditionné à croire que ne rien dire, c'est subir. Faux. Le silence, c'est de la puissance concentrée. C'est la marque de ceux qui n'ont rien à prouver. Quand vous observez sans réagir, vous ne vous montrez pas faible. Vous montrez que vous êtes trop grand pour descendre dans le bruit. Et les gens le sentent. Votre calme les déstabilise. Votre silence les met face à eux-mêmes. Votre maîtrise les expose. Le calme est contagieux. Mais il dérange ceux qui vivent dans l'agitation. Tant mieux. C'est votre filtre. Alors souvenez-vous. Vous n'avez pas besoin de leur répondre. Vous n'avez pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être en paix. Votre pouvoir, c'est votre calme. Votre force, c'est votre retenue. Votre victoire, c'est votre silence. Chaque fois que vous réagissez, vous perdez du pouvoir. Chaque fois que vous observez, vous le regagnez. Et c'est un entraînement. Chaque jour, un test. Chaque émotion, un terrain d'entraînement. Répétez-le. Je ne réagis pas. J'observe. Je ne réagis pas. J'observe. Je ne réagis pas. J'observe. Faites-en votre mantra. Faites-en votre identité. Parce que quand vous cessez de réagir, vous devenez observateur. Et quand vous devenez observateur, vous devenez maître. La colère. Cette émotion brûlante qui vous donne l'illusion de la puissance. Cette montée d'adrénaline qui vous fait croire que vous reprenez le contrôle. Mais c'est un mensonge. La colère ne vous rend pas fort. Elle vous rend flou. Elle vous rend lourd. Elle vous rend aveugle. Elle n'est pas votre allié. Elle est votre saboteur. La colère est une illusion de force. Elle vous donne l'impression d'agir, alors qu'elle vous vide. Regardez un boxeur en colère. Il frappe fort. Oui. Mais il frappe sans précision. Il gaspille son souffle, son énergie, son timing. Et au final, il s'épuise avant d'avoir touché la cible. La colère, c'est ça. Un feu mal dirigé. Une énergie mal canalisée. Un pouvoir gaspillé. Le calme, lui, voit ce que la colère aveugle. Le calme analyse. Le calme choisit. Le calme frappe juste. Répétez-le avec moi. La colère me consomme. Le calme me construit. Encore. La colère me consomme. Le calme me construit. C'est plus qu'une phrase. C'est un rappel vital. Parce qu'à chaque fois que vous vous mettez en colère, vous perdez votre lucidité. Vous perdez votre précision. Vous perdez votre stratégie. Et sans stratégie, vous perdez tout. Quand vous perdez votre calme, vous perdez la partie, peu importe à quel point vous aviez raison. La colère vous fait croire que vous défendez votre dignité. Mais en réalité, elle la détruit. Elle fait de vous un pantin émotionnel. Quelqu'un vous provoque? Il appuie sur un bouton. Et vous réagissez.
Vous perdez le contrôle, exactement comme il l'espérait. C'est ça, la faiblesse. Quand votre paix dépend du comportement des autres. Vous devez comprendre une chose fondamentale. Tant qu'on peut vous mettre en colère, on peut vous manipuler. Et vous n'êtes plus libre. Alors que fait le calme? Le calme regarde. Le calme comprend le jeu. Le calme refuse d'y participer. La vraie puissance, c'est de rester lucide quand tout le monde perd la tête. C'est de respirer quand tout le monde crie. C'est d'attendre quand tout le monde réagit. C'est ça, la supériorité mentale. C'est ça, la vraie domination. La colère, c'est une réaction. Le calme, c'est une décision. Vous avez le choix. Toujours. Vous ne pouvez pas éviter les injustices. Vous ne pouvez pas éviter les provocations. Mais vous pouvez décider de ne pas leur donner votre énergie. Parce que chaque fois que vous cédez à la colère, vous nourrissez le chaos. Et chaque fois que vous restez calme, vous désarmez l'attaque. C'est la clé. Regardez les leaders, les stratèges, les sages. Aucun d'eux n'agit sous la colère. Jamais. Parce qu'ils savent que la colère déforme la perception. Elle amplifie les menaces. Elle grossit les offenses. Elle rend tout personnel. Et quand tout devient personnel, tout devient destructeur. C'est ce que la colère veut, vous faire croire que le monde vous attaque. Alors que souvent, ce n'est qu'un test. Un miroir. Un signal. Mais attention. Ne confondez pas colère et détermination. L'une vous fait perdre la tête. L'autre vous la garde froide. La colère agit par impulsion. La détermination agit par vision. La colère cherche à détruire. La détermination cherche à construire. Il ne s'agit pas de fuir la colère. Il s'agit de la transformer. De l'utiliser. De la convertir. C'est un carburant brut. Et comme tout carburant, mal utilisé, il explose. Bien canalisé, il propulse. Vous devez apprendre à transformer votre colère en énergie de concentration. Pas en réaction. Quand la colère monte, ne cherchez pas à la nier. Reconnaissez-la. Observez-la. Respirez profondément. Dites-vous. Je vois la colère. Elle est là. Mais je choisis le calme. Encore. Je vois la colère. Elle est là. Mais je choisis le calme. C'est dans ce moment précis que tout bascule. Parce que celui qui voit sa colère sans l'alimenter devient intouchable. La colère est souvent le masque de la peur. La peur de perdre. La peur d'être rejeté. La peur d'être impuissant. Mais la peur ne disparaît pas quand on crie. Elle se calme quand on observe. Quand on comprend. Quand on accepte de ne pas tout contrôler. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous énerver pour être respecté. Vous n'avez pas besoin d'exploser pour prouver votre force. La vraie autorité est silencieuse. Elle n'a pas besoin de volume. Elle impose par la stabilité. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, ralentissez. Respirez avant de parler. Marchez avant de répondre. Écoutez avant d'attaquer. Ce petit délai, cet espace entre la réaction et la décision, c'est là que votre pouvoir vit. Vous n'avez pas besoin d'éteindre la colère. Vous devez simplement l'apprivoiser. Parce qu'un esprit en colère est un esprit brouillé. Et un esprit brouillé prend toujours de mauvaises décisions. Vous ne pouvez pas viser juste avec une main tremblante. Vous ne pouvez pas penser juste avec une tête en feu. La colère vous détruit avant de détruire ce que vous visez. Elle est un poison lent qui vous fait croire que vous guérissez. Mais la vérité, c'est qu'elle vous vide. Elle épuise votre énergie mentale. Elle détruit votre clarté. Et elle vous rend vulnérable à tout ce que vous pensiez dominer. Vous croyez rétablir la justice. Mais vous perdez la paix. Vous croyez défendre votre honneur. Mais vous perdez votre centre. Ce n'est pas un combat contre le monde. C'est un combat contre vous-même. Vous devez devenir le gardien de votre feu. Savoir quand l'attiser. Savoir quand le laisser brûler doucement. Savoir quand l'éteindre. Parce que la colère est un feu sans maître. Et un feu sans maître finit toujours par brûler la maison. Votre calme, lui, est le feu maîtrisé. Stable. Chaud. Durable.
Il éclaire, mais ne consume pas. Alors répétez encore une fois. La colère me consomme. Le calme me construit. Faites-en votre mantra. Faites-en votre réflexe. Faites-en votre protection. Quand les autres s'énervent, vous restez lucide. Quand les autres explosent, vous respirez. Quand les autres se justifient, vous observez. Parce que celui qui garde sa clarté garde le pouvoir. Et celui qui garde le pouvoir garde sa paix. La colère est une illusion. Le calme est une arme. Ne tombez plus dans le piège de l'agitation. Restez clair. Restez froid. Restez maître. Votre lucidité est votre bouclier. Votre sérénité est votre victoire. Vous venez de comprendre la différence entre réagir et dominer. Vous avez appris à voir la colère pour ce qu'elle est, un test de votre contrôle intérieur. Mais le calme ne suffit pas à lui seul. Il faut maintenant apprendre à comprendre vos émotions au lieu de les fuir. Vous avez calmé votre colère. Maintenant, comprenez vos émotions. Vos émotions ne sont pas le problème. Votre ignorance d'elles, si. Vous avez grandi en croyant que ressentir était une faiblesse. Qu'il fallait cacher ce que vous ressentez. Contrôler. Réprimer. Étouffer. Mais ce n'est pas ça, le contrôle émotionnel. Ce n'est pas ignorer vos émotions. C'est les comprendre sans leur obéir. Vos émotions ne sont pas des ordres. Elles sont des signaux. Elles vous parlent. Elles vous guident. Elles vous alertent. Mais c'est vous, et vous seul, qui décidez quoi faire de ces signaux. La peur vous dit, attention. La colère vous dit, quelque chose te blesse. La tristesse vous dit, tu dois lâcher. Et la joie vous dit, c'est juste, continue. Chaque émotion a un message. Mais la plupart des gens ne l'écoutent pas, ils réagissent. Ils croient qu'ils sont leurs émotions. Alors qu'ils ont des émotions. Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas votre colère. Vous n'êtes pas votre peur. Vous n'êtes pas votre anxiété. Vous êtes celui qui les ressent. Celui qui peut les observer. Celui qui peut les transformer. C'est ça, la vraie force émotionnelle. On vous a menti. Le calme, ce n'est pas être vide. C'est être plein de conscience. Être calme, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir sans se perdre. Répétez-le. Je ressens, mais je choisis. Encore. Je ressens, mais je choisis. C'est la clé. Parce que tant que vous confondez ressenti et réaction, vous serez esclave de votre humeur. Un mot vous fera exploser. Un regard vous fera douter. Un silence vous fera paniquer. Mais quand vous apprenez à ressentir sans réagir, vous devenez libre. Imaginez que vos émotions soient la météo intérieure. Vous ne pouvez pas empêcher la pluie. Mais vous pouvez décider de ne pas vous y noyer. Le sage ne fuit pas la tempête. Il apprend à marcher sous la pluie. Vous devez faire pareil. Regardez vos émotions comme des nuages qui passent. Rien n'est permanent. Rien n'est éternel. Même la douleur finit par se dissoudre quand on cesse de la nourrir. Ce que vous alimentez grandit. Ce que vous observez sans résistance s'éteint. Beaucoup essaient de contrôler leurs émotions par la force. Ils serrent les dents. Ils se ferment. Ils bloquent tout. Mais en fermant la porte à vos émotions, vous fermez aussi la porte à votre clarté. Un esprit qui refoule finit par exploser. Et quand il explose, il détruit tout autour. La vraie maîtrise, ce n'est pas d'étouffer l'émotion. C'est d'apprendre à lui parler. Oui, parlez à votre émotion. Quand la peur monte, dites « je te vois ». Quand la colère s'agite, dites « je t'entends ». Quand la tristesse revient, dites « je te comprends ». Et surtout, je choisis de ne pas te laisser conduire ma vie. Vous avez le droit de ressentir. Mais vous n'avez pas le droit de vous abandonner à ce que vous ressentez. Vos émotions vous montrent votre terrain intérieur. Elles révèlent vos blessures, vos manques, vos déséquilibres. Si une émotion revient souvent, ce n'est pas un hasard. C'est une leçon non apprise. Un bouton non guéri. Ne fuyez pas ces émotions récurrentes. Analysez-les. Demandez-vous. Qu'est-ce qu'elle essaie de me montrer? Qu'est-ce que je refuse encore de voir? Ce questionnement,
c'est le début de la sagesse. Parce qu'à force de vous battre contre vos émotions, vous gaspillez votre énergie. Mais en les observant, vous la récupérez. Vous devez redevenir le témoin lucide de votre monde intérieur. Quand vous sentez la peur, respirez. Quand vous sentez la colère, notez-la. Quand vous sentez la tristesse, accueillez-la sans drame. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir bien tout le temps. C'est une illusion moderne. L'équilibre émotionnel ne veut pas dire bonheur permanent. Il veut dire stabilité. La capacité à rester droit, même quand ça tremble. Vous ne pouvez pas empêcher les vagues. Mais vous pouvez apprendre à surfer. Vous n'avez pas besoin d'être positif. Vous devez être lucide. La positivité forcée est une autre forme de mensonge. La lucidité, elle, libère. Regardez vos émotions comme des outils. Pas comme des ennemis. La peur vous rend prudent. La colère vous donne du courage. La tristesse vous apprend la profondeur. La joie vous redonne la direction. Rien n'est inutile. Tout dépend de ce que vous en faites. C'est vous le pilote. Pas vos émotions. Et voici une vérité que peu comprennent. Plus vous fuyez vos émotions, plus elles vous poursuivent. Plus vous les acceptez, plus elles se calment. Ce que vous fuyez vous contrôle. Ce que vous regardez en face perd son pouvoir. Alors arrêtez de fuir. Arrêtez de refouler. Regardez en vous. Regardez calmement. C'est inconfortable au début. Mais c'est libérateur. Chaque émotion comprise devient un fragment de puissance retrouvée. Souvenez-vous. Votre objectif n'est pas d'être sans émotion. Votre objectif est d'être maître de vos émotions. Vous pouvez pleurer sans être faible. Vous pouvez douter sans abandonner. Vous pouvez avoir peur et avancer quand même. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui crée la force. C'est la discipline émotionnelle. Et cette discipline se forge dans la conscience, pas dans la résistance. Répétez après moi. Je ressens, mais je choisis. Je ressens, mais je choisis. C'est votre rappel mental. Chaque jour, chaque situation, chaque interaction. Vous n'avez pas besoin de contrôler la météo intérieure. Vous devez seulement apprendre à ne pas lui obéir. C'est ça, la maturité émotionnelle. C'est ça, la maîtrise. Et plus vous pratiquerez, plus vous sentirez que vos émotions cessent d'être vos ennemis. Elles deviendront vos indicateurs. Vos enseignants. Vos guides. Les émotions sont comme le feu. Elles peuvent cuisiner ou brûler. Tout dépend de votre relation à elles. Ne cherchez pas à les éteindre. Cherchez à les apprivoiser. Transformez-les. Affinez-les. Canalisez-les. C'est le travail d'une vie. Mais c'est aussi le seul travail qui en vaille la peine. Parce qu'une fois que vous savez ressentir sans subir, plus rien ne peut vous contrôler. Vous devenez un moine moderne. Un guerrier tranquille. Un être conscient au milieu des dormeurs émotionnels. Vous venez de franchir un cap essentiel. Vous avez appris que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagers. Et que le calme véritable vient de la compréhension, pas de la répression. Mais comprendre vos émotions ne suffit pas. Il faut maintenant apprendre à maîtriser le temps, la vitesse et le rythme, parce que le calme n'existe pas sans lenteur intérieure. Vous avez appris à ressentir sans réagir. Maintenant, vous allez apprendre à ralentir pour mieux voir. Le monde va trop vite. Et c'est pour ça que tout le monde est épuisé. On court. On réagit. On répond. On enchaîne. On vit dans un état permanent d'urgence, de distraction et de confusion. Et plus on accélère, moins on voit. La vitesse crée le bruit. La lenteur crée la clarté. Vous devez comprendre ceci, ralentir n'est pas perdre du temps. C'est reprendre le contrôle. Les gens croient que le calme, c'est une question de tempérament. Non. Le calme, c'est une question de rythme. Quand votre esprit va trop vite, il se noie. Quand il ralentit, il voit. Regardez les grands stratèges. Les maîtres d'arts martiaux. Les penseurs, les créateurs, les moines. Tous ont un point commun, ils imposent leur rythme. Ils ne subissent pas la vitesse des autres. Ils l'observent. Ils la laissent passer.
Et quand ils agissent, tout est précis, efficace, aligné. C'est ça, la lenteur volontaire. Ce n'est pas la paresse. C'est la maîtrise. Vous vivez dans un monde où tout est instantané. Réponse immédiate. Validation immédiate. Réaction immédiate. Mais la sagesse n'est jamais immédiate. La clarté, non plus. Elles se construisent dans le temps. Dans le silence. Dans la respiration. Répétez-le. Je ralentis pour mieux voir. Encore. Je ralentis pour mieux voir. Parce que c'est vrai, quand vous ralentissez, vous commencez enfin à voir ce que vous faisiez sans conscience. Chaque fois que vous allez trop vite, vous perdez le sens. Vous agissez sans intention. Vous parlez sans réflexion. Vous décidez sans vision. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi tout semble flou, désordonné, vide. Ce n'est pas le monde qui est vide. C'est votre rythme qui est erroné. La précipitation, c'est la fuite. La lenteur, c'est la présence. Quand vous allez vite, vous fuyez le moment. Quand vous ralentissez, vous le vivez. Le monde moderne glorifie la vitesse. Mais la vitesse sans direction, c'est du chaos. La lenteur avec conscience, c'est de la puissance. Rien de grand ne s'est jamais construit dans la précipitation. Un arbre met des années à grandir. Une montagne met des millénaires à se former. Le caractère d'un être humain se façonne lentement, dans le silence des jours. Le calme absolu naît de cette lenteur choisie. De cette respiration profonde au milieu du tumulte. Commencez petit. Ralentissez vos gestes. Ralentissez vos paroles. Ralentissez vos pensées. Quand vous marchez, sentez le sol. Quand vous mangez, sentez le goût. Quand vous parlez, pesez vos mots. Ce n'est pas de la lenteur physique, c'est de la lenteur mentale. C'est la capacité de tout vivre avec intensité. D'être là. Entièrement. Parce que l'esprit rapide vit dans l'anticipation. Le calme, lui, vit dans la présence. Quand vous ralentissez, vous remarquez les détails. Les choses que les autres ignorent. Les émotions que vous refouliez. Les signaux que votre corps vous envoyait. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à sentir. Vous commencez à voir la vérité derrière le bruit. C'est pour ça que le calme est impossible sans lenteur. Parce que tant que votre rythme intérieur est celui du monde, vous ne pouvez pas être en paix. Le moine ralentit pour écouter. Le sage ralentit pour choisir. Le fort ralentit pour agir au bon moment. Vous devez désapprendre la précipitation. Désapprendre la réponse réflexe. Désapprendre la peur de perdre du temps. Le temps n'est pas perdu quand il est vécu consciemment. Il est perdu quand il est gaspillé dans l'agitation. Vous devez comprendre une chose simple. La vitesse n'est pas une preuve d'efficacité. C'est souvent une preuve d'anxiété. Les gens pressés courent après le sentiment d'exister. Les gens calmes vivent. Vous n'avez pas besoin d'aller plus vite. Vous avez besoin d'aller mieux. Regardez un tireur d'élite. Il ne tire pas vite. Il respire. Il attend. Il observe. Un seul tir. Précis. Parce qu'il a pris le temps. Le calme, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez besoin de faire juste. Et pour faire juste, il faut ralentir. La lenteur volontaire, c'est aussi savoir dire non. Non aux urgences inventées. Non aux sollicitations inutiles. Non à la distraction constante. Chaque non est un acte de maîtrise. Chaque non est un oui à votre paix. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous n'êtes pas obligé de courir. Ralentir, c'est reprendre votre pouvoir. Vous ne subissez plus le rythme des autres. Vous imposez le vôtre. Et ça, c'est une forme de liberté que peu connaîtront. Répétez. Je ralentis pour mieux voir. Je ralentis pour mieux vivre. Je ralentis pour mieux choisir. La lenteur volontaire est une discipline. Pas une faiblesse. Pas une paresse. Une discipline mentale. Elle demande de la force. Parce qu'elle va à contre-courant. Elle défie la société de la vitesse, de l'immédiat, du superficiel. Mais c'est dans cette lenteur que vous retrouvez l'essentiel. Quand vous ralentissez, vous changez de dimension.
Vous cessez de réagir. Vous commencez à créer. Vous ne vivez plus dans la course, mais dans la construction. Vous ne subissez plus le flot, vous le dirigez. Et plus vous ralentissez, plus vous voyez clair. Dans vos décisions. Dans vos relations. Dans vos émotions. La lenteur révèle. Toujours. Alors pratiquez-la. Chaque jour. Commencez par quelques secondes. Avant de répondre à un message, respirez. Avant de parler, observez. Avant de décider, réfléchissez. Ne soyez plus rapide. Soyez exact. Ne soyez plus pressé. Soyez précis. Le monde confond rapidité et intelligence. Mais la vraie intelligence, c'est la lucidité. Et la lucidité vient avec la lenteur. Vous ne pouvez pas être calme si vous êtes pressé. Vous ne pouvez pas être lucide si vous êtes submergé. Vous ne pouvez pas être maître si vous courez après chaque stimulation. Ralentissez. Regardez. Respirez. La lenteur volontaire n'est pas une fuite du monde. C'est une façon de l'habiter pleinement. Vous gagnez du pouvoir à chaque instant que vous décidez de vivre consciemment. C'est la clé. Répétez une dernière fois. Je ralentis pour mieux voir. Je ralentis pour mieux vivre. Faites de cette phrase votre ancrage. Votre pause dans le chaos. Votre rappel de maîtrise. Parce que le calme absolu ne peut exister sans lenteur intérieure. Et la lenteur volontaire, c'est le premier acte de sagesse. Vous avez appris à observer. Vous avez appris à comprendre vos émotions. Vous venez d'apprendre à ralentir votre esprit. Mais le calme a un autre ennemi plus subtil, le besoin de prouver. Car la paix intérieure disparaît quand on cherche à avoir raison. Vous maîtrisez la lenteur. Maintenant, il est temps d'apprendre à choisir votre paix plutôt que votre ego. Avoir raison. C'est le besoin le plus humain et le plus destructeur. Tout le monde veut prouver. Tout le monde veut convaincre. Tout le monde veut avoir le dernier mot. Mais à chaque fois que vous cherchez à avoir raison, vous perdez ce qui compte le plus, votre paix. Avoir raison, c'est une bataille d'ego. Rester en paix, c'est une victoire d'esprit. Et vous devez choisir. Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Chaque dispute, chaque débat, chaque justification nourrit un seul ennemi, votre agitation intérieure. Vous croyez défendre votre vérité. Mais vous défendez surtout votre blessure. Votre besoin d'être vu, compris, validé. Et ce besoin vous détruit plus lentement que la colère. Mais plus profondément. Répétez-le. Je n'ai pas besoin d'avoir raison pour être en paix. Encore. Je n'ai pas besoin d'avoir raison pour être en paix. C'est contre-intuitif. Parce qu'on vous a appris que prouver, c'était gagner. Mais dans le jeu intérieur, c'est l'inverse. Le calme gagne toujours. Toujours. Regardez les gens autour de vous. Ils passent leur vie à débattre, à commenter, à contredire. Ils confondent le bruit avec la puissance. Ils confondent la parole avec la valeur. Mais le sage, lui, reste silencieux. Parce qu'il sait que convaincre un esprit fermé, c'est gaspiller son énergie. La paix, c'est savoir quand parler. Et surtout, quand se taire. Le calme n'a pas besoin d'être entendu. Il a juste besoin d'être vécu. Quand vous cherchez à avoir raison, vous engagez votre énergie dans une guerre qui ne mène nulle part. Vous parlez, l'autre parle. Personne n'écoute. Et à la fin, tout le monde sort fatigué, frustré, vide. Pourquoi? Parce que l'ego ne veut pas comprendre. Il veut dominer. Et tant que vous laissez votre ego parler à votre place, vous restez prisonnier de l'émotion. La paix n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle se suffit à elle-même. Vous devez apprendre à vous dire. Je pourrais répondre, mais je ne le ferai pas. Je pourrais prouver, mais ce n'est pas nécessaire. Je pourrais débattre, mais je préfère être tranquille. C'est ça, la vraie maîtrise. Le monde pense que le silence, c'est la faiblesse. Mais en vérité, le silence, c'est la suprématie. Parce que le calme, c'est ce que les gens n'arrivent pas à perturber. Vous ne devez rien à personne. Sauf votre stabilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison.
Vous avez besoin d'être aligné. Ce n'est pas une question de victoire extérieure. C'est une question de paix intérieure. La paix ne se gagne pas dans les arguments. Elle se gagne dans les silences. Dans les retraits. Dans les respirations. Répétez. Je choisis ma paix, pas ma fierté. Encore. Je choisis ma paix, pas ma fierté. Apprenez à reconnaître les pièges. Chaque fois que quelqu'un vous provoque, il teste votre maîtrise, pas votre intelligence. Et quand vous tombez dans le débat, vous perdez immédiatement votre pouvoir. Les gens en colère veulent que vous descendiez à leur niveau. Ne le faites pas. Gardez votre élévation. Restez calme. Restez silencieux. Parce que celui qui se tait finit toujours par être écouté. Celui qui se calme finit toujours par comprendre. Avoir raison, c'est un besoin temporaire. Rester en paix, c'est une puissance permanente. Ce que vous gagnez par la dispute, vous le perdez dans le stress. Ce que vous perdez en laissant aller, vous le regagnez en sérénité. C'est un échange. Un équilibre. Et vous seul pouvez choisir. Voici la vérité. Dans la plupart des situations, il vaut mieux comprendre que convaincre. Parce que comprendre, c'est se libérer. Convaincre, c'est s'enchaîner. Quand vous comprenez pourquoi l'autre réagit, vous n'avez plus besoin de riposter. Quand vous voyez d'où vient sa colère, vous voyez que ce n'est pas contre vous. C'est contre lui-même. Contre ses blessures. Ses frustrations. Ses limites. Et vous réalisez que vous n'avez plus à entrer dans ce jeu. Vous devez protéger votre énergie comme une ressource sacrée. Ne la gaspillez plus à défendre votre ego. Conservez-la pour construire votre paix. Laissez les autres parler. Laissez-les avoir raison. Laissez-les gagner dans le bruit. Vous, gagnez dans le silence. Parce que le vrai pouvoir, c'est de savoir que vous pourriez réagir. Mais que vous ne le faites pas. C'est de savoir que vous pourriez exploser. Mais que vous choisissez la maîtrise. C'est ça, la supériorité intérieure. Chaque fois que vous ressentez ce besoin de corriger, de répondre, de justifier, arrêtez-vous. Demandez-vous. Est-ce que ma paix vaut ce combat? Ne répondez pas pour exister. Exister, c'est déjà votre droit. Ne répondez pas pour être compris. Les esprits limités ne comprennent pas le calme. Ne répondez pas pour gagner. Parce que dans le bruit, personne ne gagne jamais. Vous avez le droit de choisir la paix. Et choisir la paix ne veut pas dire fuir. Cela veut dire vous protéger. Le silence n'est pas une reddition. C'est une stratégie. Ne perdez pas votre sérénité pour défendre votre point de vue. Le monde n'a pas besoin de votre colère. Il a besoin de votre clarté. Répétez-le. Ma paix vaut plus que mon ego. Ma paix vaut plus que ma fierté. Ma paix vaut plus que le besoin d'avoir raison. C'est ça, la vraie force. C'est ça, la discipline intérieure. Les faibles réagissent pour prouver. Les forts se retirent pour préserver. Et chaque fois que vous choisirez votre paix, vous grandirez. Ne cherchez plus à être compris. Cherchez à être calme. Ne cherchez plus à convaincre. Cherchez à rester clair. Parce que le calme ne se justifie pas. Il s'impose. Et quand vous commencerez à choisir la paix plutôt que la victoire, vous comprendrez que vous avez toujours gagné. Vous venez de franchir un cap fondamental. Vous avez appris à désarmer votre ego. À choisir votre sérénité plutôt que votre justification. C'est une victoire invisible, mais immense. Mais votre calme, votre lucidité, votre paix. Tout cela ne vaut rien sans la posture du pouvoir intérieur, la domination silencieuse. Vous savez garder votre paix. Maintenant, apprenez à utiliser votre calme comme une arme. Le calme n'est pas douceur. Le calme n'est pas passivité. Le calme n'est pas faiblesse. Le calme est une arme. Une arme silencieuse. Invisible. Implacable. C'est la seule force que personne ne voit venir. Et que personne ne peut désarmer. Les gens croient que le pouvoir se montre. Ils croient qu'il faut parler fort, imposer, intimider. Mais c'est faux. Le vrai pouvoir,
c'est le contrôle. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi. Le vrai pouvoir, c'est le calme sous pression. Parce que quand tout le monde panique, celui qui reste calme prend le commandement. Dans une crise, les yeux se tournent vers celui qui ne tremble pas. C'est lui qu'on suit. C'est lui qu'on respecte. C'est lui qui domine. Le calme est l'arme des esprits lucides, des stratèges, des leaders silencieux, des guerriers patients. Ceux qui comprennent que le bruit trahit, mais que le silence contrôle. Quand vous êtes calme, vous êtes imprévisible. Et ce qui ne réagit pas fait peur. Regardez dans la nature. L'eau calme cache la profondeur. Le tigre calme avant le saut. Le ciel calme avant la tempête. Le calme, c'est la tension maîtrisée. C'est l'énergie prête à être utilisée. Mais jamais gaspillée. C'est la différence entre la puissance et la violence. La violence explose. La puissance attend. Et celui qui attend gagne toujours. Répétez-le. Mon calme est mon arme. Encore. Mon calme est mon arme. Chaque fois que vous restez calme, vous gardez votre énergie. Chaque fois que vous gardez votre énergie, vous augmentez votre pouvoir. C'est une équation simple. Mais la majorité ne la comprend pas. Parce que la majorité réagit. Elle s'agite. Elle crie. Elle veut prouver. Pendant ce temps, vous observez. Vous comprenez. Vous planifiez. Et vous avancez. Le calme vous rend stratégique. Quand les autres parlent, vous écoutez. Quand les autres bougent, vous observez. Quand les autres explosent, vous décidez. Et cette différence de tempo crée la domination. Parce que le monde appartient à celui qui reste lucide quand les autres perdent la tête. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez juste besoin de ne pas trembler. Le calme fait perdre le contrôle à ceux qui pensent le détenir. Essayez-le. Quand quelqu'un vous provoque, ne répondez pas. Regardez-le. Souriez peut-être, mais restez silencieux. Observez ce qui se passe. La tension change de camp. L'autre s'énerve davantage. Parce qu'il sent qu'il n'a aucun impact sur vous. C'est ça, le pouvoir du calme. Celui de désarmer sans agir. De contrôler sans dominer. De gagner sans attaquer. La domination n'est pas un cri. C'est une présence. C'est une stabilité qui rend les autres instables. Quand vous êtes calme, les autres révèlent leur chaos. Et le contraste parle pour vous. Vous n'avez rien à dire. Votre énergie parle. Votre regard parle. Votre silence parle. C'est ce silence-là qui impressionne. Ce calme-là qui fait plier. Mais attention. Le calme n'est pas le déni. Ce n'est pas fuir le conflit. C'est choisir votre terrain. Vous ne réagissez pas dans la tempête. Vous attendez qu'elle passe. Et quand tout s'apaise, vous agissez avec précision. Ce n'est pas un refus d'action. C'est une action retardée par sagesse. Parce que la précipitation, c'est le terrain des faibles. La patience, c'est le terrain des forts. Vous devez cultiver ce calme comme une discipline. Chaque jour, chaque interaction, chaque regard. Quelqu'un vous provoque? Restez calme. Quelqu'un vous ignore? Restez calme. Quelqu'un vous critique? Restez calme. Non pas pour fuir, mais pour observer les failles dans leur agitation. Chaque mot qu'ils prononcent révèle leur peur. Chaque geste qu'ils font trahit leur insécurité. Et vous, dans votre silence, vous voyez tout. Vous entendez tout. Vous apprenez tout. C'est ce que les faibles ne comprendront jamais. Le calme est une arme de lecture. Elle vous montre la vérité. Répétez. Mon calme fait perdre le contrôle à ceux qui croient le détenir. Encore. Mon calme fait perdre le contrôle à ceux qui croient le détenir. C'est plus qu'une phrase. C'est une posture. Une aura. Une manière d'exister. Les gens calmes n'ont pas besoin de menacer. Leur présence suffit. Parce qu'on sent que rien ne peut les ébranler. Et dans un monde fragile, la stabilité devient la plus rare des puissances.
Le calme attire le respect. Il impose la confiance. Et parfois, il inspire la peur. Mais c'est une peur saine. La peur qu'éprouve l'instable face à l'inébranlable. Le calme est contagieux. Mais il dérange ceux qui vivent dans le désordre. Alors certains essaieront de le briser. Ils testeront vos limites. Ils provoqueront vos réactions. Ils appuieront sur vos nerfs. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous restez calme, vous leur prouvez qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est la domination la plus pure. Le calme, c'est de l'énergie concentrée. Vous ne la gaspillez plus dans la réaction. Vous la réservez pour la création. Pendant que les autres s'épuisent à parler, vous construisez. Pendant qu'ils s'enflamment, vous avancez. C'est comme un tir à l'arc. Plus vous êtes calme, plus la flèche est précise. Le bruit ne construit rien. Le calme, lui, bâtit des mondes. Alors entraînez-vous. Chaque jour. Dans les petites choses. Quand le bus est en retard. Quand quelqu'un vous interrompt. Quand une situation dérape. Restez calme. Ne réagissez pas. Observez. Respirez. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la domination intérieure. Répétez. Mon calme est ma puissance. Mon calme est mon avantage. Mon calme est mon arme. Faites-en votre mantra. Faites-en votre ancrage. Faites-en votre identité. Parce que dans un monde où tout s'agite, celui qui reste calme devient le centre de gravité. Vous venez de comprendre la dimension active du calme. Ce n'est plus une simple paix intérieure. C'est une stratégie. Une posture. Une force magnétique. Mais pour que ce calme devienne indestructible, il faut apprendre à le rendre permanent. Stable. Impassible. Vous savez maintenant que le calme domine. Il est temps d'apprendre à devenir impassible, à ne plus être atteint par rien. Vous avez maîtrisé le calme. Maintenant, vous allez maîtriser votre esprit. Le calme, c'est la surface. L'impassibilité, c'est la fondation. Le calme se pratique. L'impassibilité se construit. Être calme, c'est respirer. Être impassible, c'est ne plus être atteint. C'est la différence entre être tranquille et être invulnérable. Vous devez comprendre ceci, l'esprit impassible n'est pas froid. Il n'est pas sans émotion. Il est simplement inaccessible au chaos. Le monde peut hurler. L'esprit impassible reste droit. Les gens peuvent trahir. L'esprit impassible reste centré. Les plans peuvent échouer. L'esprit impassible s'adapte. C'est ça, la vraie force. Pas la résistance physique, mais la stabilité mentale. Répétez après moi. Je reste entier, quoi qu'il arrive. Encore. Je reste entier, quoi qu'il arrive. C'est votre ancrage. C'est votre mantra. Parce qu'un jour, tout ce que vous croyez solide s'effondrera. Vos certitudes. Vos projets. Vos relations. Et vous n'aurez qu'une seule chose sur laquelle compter, vous-même. Et à ce moment-là, l'impassibilité devient votre seule vraie richesse. Le monde adore les réactions. Il vit d'opinions, de drames, de sursauts émotionnels. Chaque notification est un test. Chaque critique, une flèche. Chaque silence, une provocation. Mais vous n'êtes plus un jouet du monde. Vous êtes un pilier. L'esprit impassible voit tout, mais ne se trouble pas. Il comprend, mais ne s'agite pas. Il ressent, mais ne se déforme pas. Comme un lac lisse qui reflète tout, mais n'est jamais perturbé par ce qu'il reflète. Les faibles réagissent. Les forts observent. Les maîtres absorbent. Et vous êtes en train de devenir un maître. Parce qu'un esprit impassible, c'est un esprit préparé. Préparé à perdre. Préparé à être déçu. Préparé à recommencer. Il n'espère pas un monde sans tempête. Il devient le navire qui tient la mer. Ne confondez pas indifférence et impassibilité. L'indifférence, c'est la fuite. L'impassibilité, c'est la domination. L'indifférent ferme les yeux pour ne pas souffrir. L'impassible garde les yeux ouverts. Et refuse de souffrir inutilement. Il ne fuit rien. Il regarde tout.
Et il reste debout. C'est une posture. C'est une discipline. C'est une philosophie. Vous devez entraîner votre esprit à supporter ce que les autres refusent. Supporter l'attente. Supporter l'injustice. Supporter le doute. Supporter l'inconfort. C'est ça, le vrai entraînement mental. Pas la motivation. Pas les phrases inspirantes. Mais la résistance silencieuse. Parce que celui qui reste calme dans la douleur devient intouchable dans la victoire. Chaque jour, la vie va vous tester. Et ces tests ne seront pas spectaculaires. Ils seront discrets. Un mot mal placé. Un message ignoré. Un contretemps. Une critique. Des détails, en apparence. Mais chaque détail sera une opportunité. Celle de prouver à vous-même que vous êtes impassible. Répétez. Je ne cède pas aux petites perturbations. Je garde mon centre, même dans le désordre. C'est dans ces moments minuscules que se forge la vraie stabilité. Vous devez vous construire une forteresse intérieure. Et une forteresse, ça ne se construit pas en un jour. Ça se construit pierre par pierre. Chaque pierre, c'est un contrôle émotionnel gagné. Chaque brique, c'est une réaction évitée. Chaque mur, c'est une pensée maîtrisée. Au début, ce sera difficile. Vous allez sentir la tentation de répondre, de vous défendre, de vous justifier. Mais vous n'en avez plus besoin. Parce que la forteresse n'a pas à se justifier. Elle tient debout, simplement. Le vrai danger, ce ne sont pas les attaques extérieures. C'est la fragilité intérieure. Ce ne sont pas les tempêtes qui coulent les navires. C'est l'eau qui entre à l'intérieur. Tant que votre esprit reste fermé au chaos, rien ne peut vous atteindre. Alors gardez vos portes mentales fermées. Ne laissez entrer que ce qui vous renforce. Pas les rumeurs. Pas les critiques. Pas les émotions toxiques des autres. Protégez votre espace mental comme un sanctuaire. Un esprit impassible, c'est aussi un esprit lent. Rien ne le précipite. Rien ne le presse. Rien ne le distrait. Il agit quand il a décidé. Pas quand on le pousse. Et c'est pour ça qu'il gagne toujours. Parce que pendant que les autres réagissent dans la panique, lui, attend. Observe. Décide. Il ne subit pas le monde. Il le lit. Vous devez cesser de donner votre pouvoir à ce que vous ne contrôlez pas. Les gens changent. Les plans échouent. Les émotions passent. Mais votre stabilité, elle, peut devenir éternelle. C'est votre mission. Votre devoir. Votre discipline. Répétez. Je reste entier, quoi qu'il arrive. Je reste entier, quoi qu'il arrive. Chaque jour, chaque obstacle, chaque perte, répétez. Parce que le monde appartient à ceux qu'il ne peut plus blesser. Mais attention. Être impassible ne veut pas dire être fermé à la vie. Au contraire. C'est aimer sans dépendre. C'est donner sans attendre. C'est vivre sans craindre de perdre. L'esprit impassible ne se protège pas du monde. Il apprend à l'accueillir sans se briser. C'est un art. L'art de la stabilité. L'art de l'équilibre. L'art de la lucidité. Vous allez commencer à le ressentir. Moins de réaction. Moins de colère. Moins d'anxiété. Moins de besoin de prouver. Et à la place, plus de puissance tranquille. Plus de clarté. Plus de contrôle. Vous deviendrez une présence. Une force stable dans un monde instable. C'est ça, l'esprit impassible. Ce n'est pas une posture spirituelle. C'est une stratégie mentale. Répétez une dernière fois. Je reste entier, quoi qu'il arrive. Je reste entier, quoi qu'il arrive. Faites-en votre bouclier. Votre code. Votre identité. Parce qu'à partir du moment où plus rien ne vous atteint, plus rien ne peut vous arrêter. Vous avez construit votre base. Votre esprit est devenu stable, lucide, inébranlable. Mais il vous reste à renforcer la source de ce pouvoir. Votre relation avec la solitude. Parce qu'un esprit impassible se forge dans le silence. Dans les retraits. Dans les moments où personne ne regarde. Vous êtes devenu maître de vous-même. Maintenant,
Apprenez à être seul sans faiblir. La paix ne se trouve pas dans le bruit. Elle se trouve dans le silence. Et ce silence, vous ne le trouverez jamais entouré des autres. Vous le trouverez seul. La solitude n'est pas une punition. C'est une forge. C'est dans la solitude que se construit votre esprit. C'est dans la solitude que vous apprenez qui vous êtes. Et ce que vous valez sans personne pour vous le rappeler. Le monde fuit la solitude. Il la craint. Parce qu'il confond solitude et vide. Mais la solitude n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace où tout devient clair. Quand le bruit du monde s'arrête, vous entendez enfin votre propre voix. Pas celle des autres. Pas celle des réseaux. Pas celle des opinions. La vôtre. Et c'est cette voix-là que vous avez oubliée. Vous avez passé des années à chercher la validation extérieure. À vouloir plaire, convaincre, appartenir. À être compris. Mais la paix ne vient pas de la compréhension des autres. Elle vient de la vôtre. Répétez-le. Je ne cherche plus la compagnie, je cherche la clarté. Encore. Je ne cherche plus la compagnie, je cherche la clarté. Parce que c'est dans la solitude que tout s'aligne. Vos pensées. Vos intentions. Vos émotions. Regardez les esprits puissants. Les inventeurs. Les maîtres. Les artistes. Les moines. Tous ont un point commun, ils ont appris à être seuls. La solitude, c'est l'entraînement des esprits forts. Elle vous dépouille du superflu. Elle vous confronte à vous-même. Et ce face-à-face, personne ne peut le faire à votre place. C'est là que vous découvrez la vérité. Que tout ce que vous cherchez à l'extérieur a toujours été en vous. Mais pour ça, il faut supporter le silence. Et le silence est inconfortable. Il expose ce que vous fuyez. Vos pensées. Vos peurs. Vos contradictions. C'est pour ça que la plupart des gens allument toujours quelque chose. La télévision. La musique. Le téléphone. N'importe quoi, pour ne pas s'entendre penser. Mais si vous coupez le bruit, si vous restez seul assez longtemps, quelque chose se passe. La tempête intérieure se calme. Le brouillard se lève. Et à la place, un espace apparaît. Un espace où vous pouvez enfin respirer. La solitude est une épreuve. Mais c'est une épreuve initiatique. Au début, elle fait peur. Puis elle libère. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin d'être entouré pour exister. Que vous n'avez pas besoin d'être aimé pour être complet. Que vous n'avez pas besoin de validation pour être légitime. C'est ça, la paix intérieure. Ce moment où vous cessez de quémander ce que vous possédez déjà. Répétez après moi. Je ne suis pas seul, je suis en formation. Encore. Je ne suis pas seul, je suis en formation. Parce que c'est vrai. Chaque moment passé en solitude est un entraînement. Un renforcement. Un réalignement. C'est dans la solitude que vous reconstruisez votre esprit après le chaos du monde. C'est là que vous apprenez à faire la paix avec vos erreurs. À accepter vos failles. À comprendre vos désirs réels. La solitude vous ramène à l'essentiel. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez plus tricher. Vous ne pouvez plus jouer un rôle. Vous ne pouvez plus porter de masque. Il n'y a plus de public. Plus de mise en scène. Plus de faux semblants. Il n'y a que vous. Et cette confrontation avec vous-même. C'est la plus difficile. Mais aussi la plus libératrice. C'est là que naît la maturité. C'est là que s'éteint le besoin d'être compris. Parce que quand vous avez appris à vous comprendre, le reste devient secondaire. La solitude est un test. Elle révèle votre niveau d'évolution. Les faibles y voient un vide. Les forts y trouvent une expansion. Les faibles s'ennuient. Les forts créent. Les faibles fuient. Les forts méditent. La solitude ne vous enlève rien. Elle vous montre tout ce que vous avez négligé. Vos idées, vos rêves, vos besoins profonds. Elle transforme l'agitation en lucidité. Mais attention. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Être seul, c'est un choix. Se sentir seul, c'est une blessure. Quand vous choisissez la solitude,
vous reprenez votre pouvoir. Quand vous la subissez, vous donnez ce pouvoir au manque. Vous devez transformer cette solitude subie en solitude choisie. Comment? En l'acceptant d'abord, puis en l'habitant, puis en la maîtrisant. Ne la remplissez pas. Vivez-la. Quand vous saurez être bien seul, plus personne ne pourra vous manipuler par le manque. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui n'a plus besoin de compagnie pour se sentir complet. On ne peut pas briser quelqu'un qui trouve sa force dans le silence. C'est ça, la vraie indépendance. Pas financière, pas sociale, mais émotionnelle. La capacité de vous suffire à vous-même. Sans arrogance, sans isolement, simplement avec paix. Alors entraînez-vous. Prenez du recul. Éloignez-vous parfois du bruit, des gens, des écrans. Mangez seul. Marchez seul. Réfléchissez seul. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir. Parce que la solitude n'est pas un retrait permanent. C'est une retraite stratégique. Un espace où vous rechargez votre clarté avant de retourner au chaos. Répétez. Je ne suis pas seul, je suis en paix. Je ne suis pas isolé, je suis aligné. Je ne fuis pas, je me construis. Chaque fois que vous sentez le vide, rappelez-vous qu'il n'est pas vide. Il est plein de vous. Et plus vous vous emplirez de votre propre énergie, moins vous aurez besoin de celle des autres. C'est là que vous devenez libre. La solitude forge la paix intérieure. Parce qu'elle vous oblige à vous écouter, à vous comprendre et à vous réparer. Elle vous montre que la paix ne se trouve pas dans la présence des autres, mais dans l'absence du besoin des autres. C'est dans la solitude que vous cessez d'être une partie du bruit, et que vous devenez le témoin silencieux du monde. C'est dans la solitude que vous cessez de chercher, parce que vous réalisez que vous avez déjà tout. Vous avez appris à observer, à comprendre vos émotions, à ralentir, à ne plus chercher à avoir raison, à utiliser le calme comme une arme. Et maintenant, à trouver la paix dans la solitude. Mais la paix n'est complète que lorsque vous lâchez le contrôle. Parce que tant que vous essayez de tout maîtriser, vous restez esclave du résultat. Vous savez être seul. Maintenant, vous devez apprendre à lâcher ce que vous ne contrôlez pas. La plus grande source de souffrance, c'est la tentative de tout contrôler. Vous voulez que tout se passe comme prévu. Vous voulez que les gens agissent comme vous l'espérez. Vous voulez que la vie suive votre plan. Mais la vie ne suit pas votre plan. Jamais. Et plus vous essayez de la forcer, plus vous vous épuisez. Le contrôle est une illusion. Et tant que vous courez après cette illusion, vous restez prisonnier. Vous devez comprendre ceci. Vous ne contrôlez rien d'extérieur. Pas les autres. Pas leurs paroles. Pas leurs décisions. Pas leurs émotions. Pas le temps. Pas les imprévus. Pas la vie. Ce que vous contrôlez, c'est vous. Seulement vous. Votre esprit. Vos pensées. Vos réactions. Vos choix. Et c'est tout. Le reste ne vous appartient pas. Répétez-le. Je contrôle mes efforts, pas les résultats. Encore. Je contrôle mes efforts, pas les résultats. C'est la clé. C'est la phrase qui libère. Parce que tant que vous confondez action et résultat, vous vivez dans la frustration. Vous donnez, mais vous attendez. Vous aimez, mais vous exigez. Vous travaillez, mais vous redoutez l'échec. Et chaque attente non comblée devient une blessure. Mais quand vous séparez l'action du résultat, vous retrouvez la paix. Le détachement, ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas ne rien ressentir. C'est simplement accepter la réalité sans résistance. C'est agir avec intensité. Et lâcher prise avec sagesse. C'est donner le meilleur de vous-même, sans vous identifier à l'issue. Parce que l'attente, c'est la racine du stress. Le contrôle, c'est la racine de la peur. Et la peur, c'est la racine de toutes vos réactions impulsives. Le moine ne lutte pas contre la pluie. Il s'abrite, ou il s'en imprègne. Mais il ne maudit pas le ciel. Parce qu'il sait que la pluie n'obéit à personne. Vous devez adopter cette posture.
Ne pas gaspiller votre énergie sur ce qui est hors de portée. Ne pas résister à l'inévitable. Ne pas exiger de la vie ce qu'elle ne peut pas donner. C'est là que naît la liberté intérieure. Regardez autour de vous. La majorité souffre à cause de l'attachement. L'attachement au résultat. À l'opinion des autres. À la reconnaissance. Au contrôle de tout ce qui bouge. Mais plus vous essayez de tenir, plus tout vous échappe. Parce que la vie n'obéit pas à vos poings fermés. Elle s'écoule entre vos doigts. Vous ne pouvez pas forcer le courant. Vous pouvez apprendre à nager avec. Répétez. Je ne contrôle pas la vague, je contrôle ma planche. Encore. Je ne contrôle pas la vague, je contrôle ma planche. C'est ça, le détachement. Naviguer au lieu de résister. Ce n'est pas la passivité. C'est la lucidité. Le détachement, c'est de l'intelligence émotionnelle en action. C'est la capacité de dire « Je fais ma part. Le reste ne m'appartient plus ». Quand vous apprenez à vous détacher, vous devenez léger. Les déceptions glissent. Les imprévus ne brisent plus votre rythme. Les critiques n'ont plus d'impact. Parce que vous savez. Vous avez fait votre part. Le détachement, c'est la confiance. La confiance en vous. La confiance en la vie. Vous cessez de vouloir forcer les choses. Parce que vous savez que ce qui doit être, sera. Vous avez peut-être peur que le détachement vous rende froid. Mais c'est l'inverse. Le détachement ne ferme pas le cœur. Il l'allège. Il enlève le poids du contrôle. Et laisse place à la sérénité. Vous aimez toujours. Mais sans dépendre. Vous travaillez toujours. Mais sans vous consumer. Vous avancez toujours. Mais sans paniquer. C'est une manière d'aimer plus librement. De vivre plus calmement. Le détachement est une discipline quotidienne. Un entraînement constant. Chaque jour, la vie vous teste. Un plan qui échoue. Un message qui n'arrive pas. Une personne qui déçoit. À chaque test, vous avez le choix. Résister ou accepter. Résister, c'est souffrir. Accepter, c'est grandir. Ne vous battez plus contre ce que vous ne pouvez pas changer. Canalisez cette énergie pour ce que vous pouvez améliorer. C'est là que tout bascule. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand vous cherchez à tout contrôler, vous créez des vagues. Et dans les vagues, vous ne voyez plus rien. Mais quand vous laissez aller, le lac redevient lisse. Et dans cette clarté, vous voyez enfin votre propre reflet. Le détachement, c'est ce retour à la clarté. Répétez après moi. Je laisse aller ce que je ne peux pas contrôler. Je me concentre sur ce que je peux maîtriser. C'est le code mental des sages. Ceux qui comprennent que la paix n'est pas dans la domination du monde, mais dans la maîtrise de soi. Et ce n'est pas un abandon. C'est un choix conscient. Un choix stratégique. Vous gagnez plus en lâchant qu'en serrant. Parce que ce que vous serrez, vous le déformez. Et ce que vous laissez aller revient à vous dans sa forme juste. Le détachement, c'est la liberté la plus pure. Rien ni personne n'a plus le pouvoir de vous perturber. Vous devenez flexible, adaptable, clair. Vous ne forcez plus le flux. Vous le suivez. Et paradoxalement, c'est en cessant de lutter que vous reprenez le contrôle. C'est ça, le paradoxe du calme. C'est ça, le secret des esprits stables. Répétez-le encore. Je contrôle mes efforts, pas les résultats. Je laisse aller ce que je ne peux pas changer. C'est dans ces mots que votre esprit se libère. C'est dans ces mots que votre respiration devient plus profonde. C'est dans ces mots que la paix prend racine. Vous avez compris. Le détachement n'est pas un renoncement. C'est un positionnement. C'est une forme de foi. Foi en vous. Foi en la vie. Foi dans le fait que le calme attire naturellement les bonnes directions. Et quand vous vivez avec ce détachement, tout devient plus fluide. Vos actions deviennent plus claires. Vos émotions plus stables. Votre esprit plus léger. Vous venez de franchir une étape décisive. Vous savez maintenant comment vous libérer du besoin de contrôle. Vous savez comment vivre sans résistance. Vous savez comment agir sans dépendre du résultat.
Mais la maîtrise intérieure ne s'arrête pas ici. Parce que le calme et le détachement ne sont que les bases. La dernière étape, c'est l'incarnation. Faire de tout cela votre identité. Vous avez appris à lâcher ce que vous ne contrôlez pas. Maintenant, il est temps de devenir la paix elle-même. Le calme n'est plus une pratique. Le calme n'est plus une idée. Le calme devient ce que vous êtes. Vous avez observé. Vous avez compris. Vous avez ralenti. Vous avez cessé de prouver. Vous avez appris à rester seul. À lâcher ce que vous ne contrôlez pas. Et maintenant, le calme n'est plus une action que vous faites. C'est une nature que vous incarnez. Le calme absolu, ce n'est pas le silence autour de vous. C'est le silence en vous. Ce n'est pas l'absence de problème. C'est l'absence de panique. Ce n'est pas la fuite du monde. C'est la présence totale dans le monde. Sans se laisser déformer par lui. Répétez-le. Je suis le calme. Encore. Je suis le calme. Parce que le calme absolu n'est pas une technique. C'est une identité. Les gens croient qu'ils deviendront calmes un jour. Quand tout ira bien. Mais c'est l'inverse. C'est quand vous devenez calme. Que tout commence à aller bien. La paix ne vient pas après la victoire. Elle est la condition de la victoire. Vous avez passé votre vie à courir après la paix. Maintenant, vous réalisez que vous êtes cette paix. Qu'elle était là depuis toujours. Derrière le bruit. Derrière la peur. Derrière les attentes. Le calme absolu n'est pas quelque chose à atteindre. C'est quelque chose à révéler. Quand vous vivez dans cet état, les émotions ne vous emportent plus. Les autres ne vous déstabilisent plus. Les imprévus ne vous blessent plus. Parce que votre paix ne dépend plus du monde. Elle dépend de vous. C'est la liberté ultime. Le point où rien ne peut plus vous retirer votre centre. Vous ne cherchez plus à fuir. Vous ne cherchez plus à prouver. Vous ne cherchez plus à contrôler. Vous êtes. Le calme absolu, c'est la fin du combat intérieur. C'est quand l'esprit arrête de résister à la vie. C'est quand vous cessez de vouloir que tout soit différent. C'est quand vous acceptez ce qui est, pleinement, lucidement. Et dans cette acceptation totale, vous découvrez une chose. Tout ce que vous refusiez, perd son pouvoir. Ce que vous accueillez se dissout. Ce que vous combattez s'ancre. Vous n'avez plus besoin de rejeter. Vous n'avez plus besoin de fuir. Vous observez. Vous comprenez. Vous laissez passer. C'est ça, la paix totale. Répétez. Je suis calme. Je ne suis plus en réaction. Je suis calme. Je ne suis plus en résistance. Parce que la résistance, c'est la racine du chaos. Et la compréhension, c'est la racine de la paix. Le calme absolu n'est pas une émotion. C'est un état d'être. C'est une cohérence entre votre esprit, vos émotions et vos actions. Vous pensez clairement. Vous ressentez sans excès. Vous agissez avec justesse. Et tout ce qui n'est pas aligné avec cette fréquence cesse de trouver prise sur vous. Quand vous devenez calme, vous devenez un repère pour les autres. Les gens instables chercheront votre présence. Ils viendront s'ancrer dans votre énergie. Et parfois, sans même parler. Vous les apaiserez. C'est la force tranquille. Celle qui ne dit rien, mais qui transforme tout autour. Parce que la stabilité est rare. Et ce qui est rare devient précieux. Vous devenez cet espace. Ce pilier. Cette référence silencieuse. Mais attention. Le calme absolu ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'épreuves. Il signifie que plus aucune épreuve ne vous possédera. Le monde peut bouger. Mais votre centre reste intact. C'est comme être l'océan. Les vagues bougent. Mais la profondeur reste paisible. Et plus vous vivez depuis cette profondeur, moins vous êtes affecté par la surface. C'est là que réside le vrai pouvoir. Répétez. Je suis l'océan, pas les vagues. Encore. Je suis l'océan, pas les vagues. Cette phrase change tout. Parce qu'elle vous rappelle que vous n'êtes pas vos émotions. Ni vos pensées, ni vos circonstances. Vous êtes l'espace dans lequel tout cela passe. Vous êtes la conscience stable derrière le mouvement.
Quand vous intégrez ça profondément, le monde perd le pouvoir de vous ébranler. Le calme absolu, c'est l'union entre la lucidité et la confiance. La lucidité, c'est voir la réalité telle qu'elle est. La confiance, c'est savoir que vous pouvez y faire face. L'un sans l'autre ne suffit pas. La lucidité sans confiance rend cynique. La confiance sans lucidité rend naïf. Mais ensemble, elles créent la stabilité parfaite. L'esprit clair et le cœur apaisé. C'est ça, votre nouvelle identité. Le calme absolu est une présence. Une fréquence. Une façon d'exister. Vous n'avez plus besoin de parler de paix. Vous émanez la paix. Vous n'avez plus besoin d'expliquer la sérénité. Vous devenez la sérénité. Vous n'avez plus besoin de chercher le contrôle. Vous êtes le contrôle. Et quand vous vivez à ce niveau, tout autour de vous s'aligne. Parce que le monde extérieur finit toujours par refléter l'état intérieur. Répétez. Je suis calme. Je suis aligné. Je suis complet. Ces mots ne sont plus des affirmations. Ils sont une description de ce que vous êtes devenu. Chaque respiration devient une méditation. Chaque silence devient un enseignement. Chaque obstacle devient un test que vous traversez sans résistance. Vous n'êtes plus un joueur du chaos. Vous êtes l'observateur du jeu. Et l'observateur gagne toujours. Regardez le chemin parcouru. Vous avez appris à ne plus réagir. À maîtriser vos émotions. À ralentir. À choisir la paix plutôt que la fierté. À utiliser le calme comme une arme. À construire un esprit impassible. À aimer la solitude. À lâcher le contrôle. Et maintenant, vous êtes le calme. Ce n'est plus un objectif. C'est votre nature. Vous êtes devenu ce que les autres cherchent. Un être stable, lucide, apaisé. Capable d'affronter le monde sans se perdre. C'est ça, le calme absolu. C'est ça, la liberté. Répétez une dernière fois, lentement, consciemment. Je suis le calme. Je suis la paix. Je suis la stabilité. Rien ne me trouble. Rien ne me possède. Rien ne me définit. C'est votre nouveau code. Votre nouvelle identité. Ne le récitez pas. Incarnez-le. Vivez-le. Soyez-le. Vous venez d'achever ce voyage. Vous avez traversé les émotions, la peur, la colère, la solitude. Et vous êtes arrivé là. Au centre de vous-même. Le calme absolu n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une nouvelle manière de vivre. Une vie sans agitation inutile. Sans besoin de prouver. Sans crainte de perdre. Une vie où vous avancez lentement, fortement, pleinement. Parce que le calme absolu, c'est la puissance tranquille de celui qui a cessé de fuir. Vous êtes devenu le calme. Vous êtes devenu la paix. Vous êtes devenu le maître silencieux de votre monde. Vous êtes arrivé au bout de ce voyage. Et si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a changé. Vous avez traversé les émotions. Vous avez affronté la colère. Vous avez appris la lenteur, la solitude, le détachement. Et au fil des mots, vous avez commencé à comprendre. Le calme n'est pas une technique. C'est une manière d'exister. Le monde n'a pas ralenti. Les gens n'ont pas cessé de provoquer. Les tempêtes n'ont pas disparu. Mais vous, vous avez cessé de trembler. Vous êtes devenu différent. Plus lucide. Plus solide. Plus lent à réagir. Plus rapide à comprendre. Et ce calme intérieur, personne ne pourra plus vous l'enlever. Prenez un instant. Respirez. Sentez le silence après les mots. Ce silence, c'est le vôtre. Vous venez de parcourir le pouvoir du calme absolu. Mais le vrai travail commence maintenant. Chaque jour, le monde testera votre paix. Chaque jour, vous devrez choisir entre réaction et maîtrise. Si cette écoute vous a aidé à retrouver votre centre, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez ce calme devenir un rituel. Réécoutez les chapitres. Laissez ces mots vous reconstruire, lentement, profondément. Parce que ce n'est pas un livre. C'est un entraînement.
Et chaque écoute, chaque silence entre les phrases, vous rapproche un peu plus de la maîtrise totale de votre esprit. Restez le calme dans le chaos. Restez le témoin au milieu du bruit. Restez celui qui ne tremble pas. À bientôt, pour un nouveau voyage intérieur.